Selon Jean, We are going to read the Gospel of John, chapitre 14. John 14. Nous allons aller vite parce que le temps est déjà avancé. We are going to go fast because the time is already gone. Jean 14, versets 21 à 24. John 14, from verse 21 till 24. John 14, verse 21 through 24. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Thus says the word. En français, s'il vous plaît. Jean 14, 21 à 24. Celui qui a mes commandements et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. You may be seated. J'espère que tout le monde a suivi la lecture I hope that everybody followed the lecture. et que tout le monde, chacun a pu comprendre And that le everyone contenu de was ce able passage. to understand what this scripture means. Ce qui est important, comprendre le contenu It is very important to understand what de ce the passage scripture biblique qu'on says, vient de nous lire. the scripture that we just read. Si vous avez bien suivi la lecture, If you follow the dans ce reading, passage, il y a 4 points importants. we see 4 points that are very important. Le premier point, c'est l'amour que nous pouvons avoir pour Christ. The first one is the love that we can have for Christ. Jésus parle de notre amour pour lui. Jesus is talking about his love, our love for him. Le deuxième point, The second one, Jésus met devant nous Jesus put before us les commandements, the commandment, ses commandements his commandment, ou sa parole. or his word. Le troisième point, The third point, maintenant Jésus parle de la façon dont nous pouvons traiter, now he's talking about the way nous pouvons we can traiter sa treat parole, his word, la façon dont nous pouvons traiter ses the commandements. way we can treat his commandment. Notamment, il parle de les garder. He talked about keeping his commandment. Donc, une chose qu'on peut faire des commandements de Dieu, So one thing we can do with the commandment of God les garder. is to keep them. Ça, c'est ce que Dieu nous a, ce que Jésus nous a donné. What Jesus is giving us. Le quatrième point, The fourth point c'est le fait que Jésus peut se faire connaître is the fact that Jesus makes à celui qui garde himself ses commandements. known to the one that keeps his commandment. Amen. Amen. Cette parole qu'on vient de nous lire, This word that we just read, elle est les dernières paroles que Jésus a dites à ses is disciples one of the last word that Jesus gave à to la his chambre disciples haute, à la in chambre the haute, upper room, peu avant son arrestation. right before his arrest. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce qui s'est passé à la chambre haute, And we talked about what happened in the ce upper qui s'est passé à la chambre haute à ce moment-là. chamber that day. Jésus a parlé comme ça à ses disciples Jesus talked this way to his disciples lorsqu'il était avec eux. when he was with them. Et maintenant, And now il est avec nous. he is with us. Si nous croyons qu'il est avec nous, We believe that he is with us, ou si nous croyons que nous sommes avec lui, or if we believe that we are with him, cette parole his word nous concerne. is about us also. Donc c'est à nous que maintenant Jésus parle. So Jesus is talking to us now. Il dit ceci He's saying this au verset 21.
au verset 21, verse 21, il dit que c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, it says that the one that keeps my commandments c'est lui qui m'aime. is the one that loves me. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous aimons Dieu. It means that we love God. Et nous pouvons crier que nous aimons And Dieu. we can shout that we love God. Et nous avons toujours dit que nous aimons Dieu. And we always say that we love God. Moi, je l'ai toujours dit. I've always said that. Je pense que vous aussi. And I know that you said that too. Mais alors, Jésus maintenant, lui, But now Jesus himself, parmi tous ceux qui disent qu'il aime, among all the people that say they love Jesus, il pointe, is pointing. il fait une sélection. He's making a selection. Donc, il exclut. He's excluding. Ce qu'il a, c'est vraiment c'est exclusif. He's excluding. Il dit ceci, And he's saying this. que ceux qui gardent ses The commandements, one that will keep my commandments, ceux qui gardent sa parole, the one that will keep my word, ce sont ceux-là qui l'aiment. these are the ones that love me. Ça, c'est vraiment un langage exclusif. This is an exclusive language. Donc, maintenant, Jésus isole Now Jesus is isolating une personne one person ou un groupe de or personnes. a group of people. Oui, Yes, vous dites que vous m'aimez, you said you love me, mais pour moi, but for me, ceux qui m'aiment, the one that loves c'est me, ceux-là qui gardent ma they parole. are the one that keep my word. Au verset 23, Verse 23. maintenant, là, Jésus il explique. Now he Il explains. dit que si quelqu'un m'aime, And if somebody loves me, il gardera ma he parole. will keep my word. Maintenant, il est en train d'expliquer. Now he's explaining. Amen. Amen. Il donne là un critère. He gives a criteria. Un critère qui doivent avoir ceux qui l'aiment. A criteria that people that love Jesus must have. C'est quoi le critère? What is this criteria? Garder sa parole. Keeping his word. Maintenant, au verset 24, Now, verse 24. là vraiment, il est catégorique. Now he's just category. Il dit, He says, celui qui ne m'aime pas, the one that does not love me, il ne garde pas ma he will parole. not keep my word. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il signifie garder sa parole? What does keeping his word mean? C'est pas que on prend les textes ou It les is not that you just grab textes the là, où scriptures on a écrit sa loi, where they wrote his là où on law, a écrit sa parole, where they wrote his word, on va chez lui, and then you go home on va chez soi and you go to your house et on garde ça dans la and then valise. you keep it in your suitcase. Oui, prendre le papier où on a écrit Like la take loi the paper where the law is written et vous allez garder ça dans la and then you valise. take it and keep it in your suitcase. Ou bien c'est pas que vous prenez ça, Or you take it vous allez garder au and congélateur. you put it in the freezer. Ça aussi, ça paraît garder. This is called also keeping. Mais l'essence qui est ici, But the meaning of this quand keeping, Jésus dit garder ma what parole, Jesus is saying C'est- here, c'est obéir à it sa is parole. to obey to his word. Amen. Amen. Et donc ici, Jésus fait maintenant une corrélation. So now he's doing a correlation Une corrélation entre l'amour que nous avons pour lui between the love that we have for him et l'obéissance à ses commandements. and the obedience to his commandments. Les deux thèmes The two things sont corrélés. are correlated. Amen. Amen. Il dit ceci He says this, au verset 15 de ce même chapitre. verse 15 to the same chapter. Il dit que si vous m'aimez, It says, if you love me, gardez mes commandements. keep my commandments. Le thème de cette prédication, The theme of this preaching c'est la foi authentique débouche sur l'obéissance. Genuine faith leads to obedience. La foi authentique Genuine faith débouche sur l'obéissance. leads to obedience. Je ne sais pas si vous appelez ça prédication, And I don't know if we'll call that sermon, mais j'ai pensé que c'est plutôt une étude biblique que je suis en train de faire but ici. I believe that it is a Bible study that I'm doing here. Quand nous étions à l'école, When we were in school, les maîtres qui nous enseignaient, the teachers that taught us, ils nous ont dit comment on mesure les they grandeurs. taught us how to measure units. Ils ont dit que pour mesurer les grandeurs, They said that to measure units,
on utilise ce qu'on appelle les unités de mesure. You use units of measure. Par exemple, lorsque on doit mesurer une longueur, une distance, So when you are about to measure distance, l'unité de mesure, c'est le mètre. the unit of measure that you use is the meter. Lorsque on doit mesurer, par exemple, la masse, When you have to measure mass, l'unité de mesure, the unit of measure to use le mètre nous avait dit que c'est le gramme. is the gram. Lorsqu'on doit mesurer le Or the volume, pound. lorsqu'on doit mesurer le volume, When you have to measure volume, le mètre nous avait dit qu'on utilise l'unité de mesure, c'est le you can litre. also use liters. Lorsqu'on doit mesurer l'intensité du courant, When you have to measure electricity, l'unité de mesure, c'est l'ampère. you use Ainsi de suite pour les autres, okay, and ainsi de suite pour les autres grandeurs qu'on peut mesurer. these are the unit of measure that we have. Maintenant, lorsqu'on peut mesurer l'amour, But now, when we are about to measure love, par exemple, une femme qui veut mesurer l'amour de son woman mari, that wants to measure the love of her husband, elle peut peut-être she can maybe mesurer ça par le nombre measure it by the number et la qualité des cadeaux of the quality of gift que son mari lui donne. that is given by the husband. Si par exemple, ça c'est la femme. Maybe that's his wife. Maintenant, un mari, un homme, Now, a man pour mesurer l'amour de sa femme measure the love of his wife vis-à-vis de lui, toward him. peut-être elle va mesurer par la fréquence des sourires He can measure it by maybe the frequency of the smile que sa femme peut lui faire. that she will make toward him. Alors Jésus, lui, Now, Jesus himself, pour mesurer l'amour que nous avons envers to lui, measure the love that we have for him, l'unité de mesure, the unit of measure, c'est notre capacité à lui être obéissant. our capacity to be obedient to him. Il dit Obedient to ceci, him. il dit ceci, He says this, si quelqu'un m'aime, if somebody loves me, il gardera ma parole. he will keep my word. Chapitre 14, verset 25 au 23. Chapter 24, verse 23. Ça signifie que si quelqu'un m'aime, If somebody loves me, il m'obéira. he will obey me. La vraie foi True faith doit être accompagnée par l'obéissance. must be followed by obedience. Amen. Amen. Abraham Abraham crut en Dieu believed in God, et il a fait justifier sa foi and he justified his faith par l'obéissance à Dieu. by obeying to God. Il a fait justifier sa foi He justified his faith par l'obéissance à celui en qui il a cru. by obeying to the one that he believed in. Amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 21. John chapter 14, verse 21. Jésus dit ceci. Jesus says this. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Whoever has my command and keeps them is the one who loves me. Si vous lisez dans les épîtres de Jean, If you read the epistle of John, Jésus en disant ça d'abord, Jesus by saying this, il nous fait remarquer que we notice that l'obéissance obedience est le signe is the sign que nous l'aimons. that we love Jesus. Alors, si vous lisez dans 1 Jean chapitre 4, verset Read in 21, 1 John chapter 24, verse 21, l'apôtre Jean a écrit ceci. Apostle John wrote this. Donc ça, c'est vraiment comme une règle corollaire à ce que Jésus a dit. This is like a rule Il a that is dit- correlated Il to a dit, what Jesus said. il dit quiconque croit en Jésus. He said, whoever believes in Jesus. Non, il a dit d'abord ceci. Il a dit que celui qui aime Dieu He says that the one who loves God aime aussi son frère. also loves his brother. Amen. Amen.
Donc ici, quand tu dis que tu aimes Dieu, So now, when you say you love God, aime aussi ton frère. you must also love your brother. Le mot frère ici, The word brother here, ce n'est pas le frère avec qui vous êtes né. it is not the brother that you were born with. C'est votre frère en Christ. It is your brother in Christ. Alors, si nous continuons à le lecture dans l'Épître de Jean, If we continue that scripture in the Epistle of John, 1 Jean chapitre 5, verset 1, 1 John chapter 5 verse 1, dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Et quiconque aime celui quiconque aime celui qui l'a, lisez-moi bien. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Whoever believes that Jesus is the Christ Et is born quiconque of aime God. celui qui l'a engendré And quiconque love the one that brought him, aime aussi celui qui est né de lui. also love the one that is born of him. Je ne sais pas si nous comprenons bien. I don't know if you understand. C'est-à-dire, ça dit quoi, s'il vous plaît? What does that mean? C'est-à-dire, quiconque aime Dieu, Whoever loves God, parce que c'est Dieu qui l'a engendré. it is because God made that person. C'est Jésus qui nous a engendrés. Jesus birthed us, Mais nous devons aussi aimer but you also might love celui qui est engendré de Dieu. the one that is birthed by Ça God. signifie quoi? Si toi tu crois que tu aimes Jésus, tu aimes Dieu qui t'a It engendré. means that if you believe that you love God that birthed you, Ton voisin là qui est à côté de toi, your neighbor that is sitting right lui aussi next to you il a été engendré par Dieu. was also birthed by God. C'est ce qui justifie sa présence ici. This is what is justifying his presence Alors tu here dois aussi l'aimer. in the midst of us. So you must also love them. Amen. Tout simplement l'amour du prochain. Simply the love of the neighbor. Si vous lisez Jean chapitre 15, verset 12, If you read John chapter 15 verse 12, Jésus avait dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Jesus said that we must love one another, L'amour du prochain. the love of the neighbor. J'ai souvent pensé, I always think, mais c'est moi qui l'ai dit, hein, I'm the one saying this, que le commandement le plus dur de la loi de that Dieu, the most difficult command in the law of God, c'est l'amour du prochain. it is the love of the neighbor. On peut aimer Dieu, You can love God, oui, yes, mais aimer les voisins, but loving your neighbor, aimer le prochain, loving your neighbor, et encore l'aimer comme tu t'aimes toi-même. and loving the way you love yourself. Je ne sais pas si c'est facile. I don't know if it's easy. Si vraiment tu peux le dire, si tu peux le dire, If you can say that, il faut qu'on justifie, qu'on vérifie ça. we have to verify it. Amen. Amen. Mais cela ne vous concerne pas vous, l'église d'église Austin, But this is not about you, Church of Austin, parce que because vous you avez accompli ces grands commandements, ce you commandement have le plus difficile de la loi de accomplished Dieu. that most difficult commandment in the law of God. Vous avez accompli ce commandement le You plus have difficile de la loi de Dieu. accomplished that commandment that is so difficult in the law of God. Je le dis avec conviction, I say it with conviction, parce que quand je vois les œuvres because when I see your works, que vous faites, the works that you do, pour moi particulièrement, for me particularly, pour moi et ma femme particulièrement, and my wife, je vois vraiment que vous avez de l'amour du prochain. I see that you have the love of your neighbor. Je vois vraiment que vous nous aimez. I see that you love me truly. Et je le dis, And I say, je suis ici à l'hôtel. I am standing here at the altar. Ici, on ne raconte pas n'importe quoi. Here we don't say nonsense. Ici, on ne peut pas mentir ici. We cannot lie when we're standing at Tu the peux te altar. mettre ici, tu You prends le cannot micro stay there and then you et grab the mic tu commences à dire le and you mensonge. start lying. Lorsque je dis que je le dis avec conviction, When I say that, I said this with conviction. c'est parce que c'est vrai, je suis convaincu It is because I am convinced que vous êtes un personnel that you are a people qui a de l'amour pour les autres. that have love for others. Je ne sais pas comment vous avez été enseigné, I don't know how you were taught, mais parfois je vois que vraiment vous avez reçu l'enseignement. but sometimes I see that you really, truly receive the L'enseignement, teachings.
l'enseignement de Dieu. the teaching of God. Je suis ébloui par les œuvres que vous faites pour nous. I am marveled by the works of God in your life. Jésus dit ceci, And Jesus said this. Matthieu chapitre 10, verset 42. Matthew chapter 10, verse 42. Jésus dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide Jesus said that whoever will give a cup of water à l'aide de ce petit parce qu'il est mon disciple, to the little one because he is my disciple, je vous le dis en vérité, I tell you truly, il ne manquera point sa récompense. he will not lack his reward. Amen. Jésus dit, je vous le dis en récompense, je vous le dis en vérité. I tell you truly. Donc là, il affirme, So now he's making an affirmation il confirme, and he confirms il jure, and he swears il signe même and he signs qu'il ne manquera point sa that you will récompense. not lack your reward. Amen. Amen. Je vous dis I tell you que Dieu vous récompensera. that the Lord will reward you. Ce Amen. que je peux vous demander, What I can ask you c'est vraiment de persévérer. is to persevere. Persévérer dans la foi, Persevere in faith. persévérer dans la sanctification, Persevere in sanctification. et vous récolterez le fruit de ce que vous And semez. you will reap the fruit of what you have sown. Pasteur Rachel, Pastor Rachel, permettez-moi de vous citer. please allow me to cite your name. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Thank you for everything. Je l'ai dit du fond de mon cœur. I sometimes say it in my heart. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Thank you for everything that you do for us, me and my wife. Vous nous avez encore invité à votre fête de mariage. You invited us to your wedding. J'ai compris là-bas I understood that que nous avons une place dans votre cœur. we have a place in your heart. Vraiment, merci beaucoup. Thank you very much. Frère Jeffrey, Pasteur Jeffrey Prophet Jeffrey, vient de sortir. he just left. Frère Purcell, Brother Purcell, frère Selma n'est pas Brother là. Selma is not here. Vraiment, merci beaucoup. Thank you, all of you. Vos œuvres pour nous sont grandioses. Thank you for the works that you do for us. They are very great. Ma belle-fille Ozzy, My little daughter Ozzy, la femme aux surprises. the woman of surprises. Merci beaucoup. Thank you very much. Elle se souvient. Elle se rappelle. Quand She remembers j'ai dit Ozzy, madame aux surprises. when I say La femme aux ladies surprises. with surprises. Elle va se souvenir. She will remember what I'm talking about. Frère Jean-Pierre, Brother Jean-Pierre il n'est pas au bureau. is not sitting here. Ah, il est là. Merci beaucoup. Thank you very much Avec les sacrifices que vous faites pour nous. for all the sacrifices that you do for us. Frère Christian, Brother Christian, sœur Bettina, Sister Bettina, elle n'est pas là aussi. Elle a déserté, je ne sais pas moi. she deserted, we don't know why. Frère Armel, Brother Amel, merci vraiment pour vos bienfaits. thank you for all Merci pour you les sacrifices. do. Merci pour les sacrifices que vous faites pour nous. Thank you for the sacrifice that you Et do tous les autres qui for nous ont us aidés. and the family. Je ne sais And pas citer tout le all monde. the people Je that sais pas citer have tout le been monde. helping us. I cannot cite Frère, all the names. Frère Jonathan, vraiment merci Brother beaucoup. Jonathan, thank you. Que Dieu vous bénisse The Lord bless you. et que Dieu vous garde pour les And may saluts. the Lord keep you for salvation. Amen. Amen. Ce que vous faites pour nous, What you do for us, ce que vous faites pour nous. what you do for us. Écoutez ici maintenant. Listen to me now. Ce que vous faites pour nous, So what you do for us, faites aussi do it as well pour d'autres personnes for other people qui passeront devant vos yeux. that will come across your eyes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Que le Dieu en qui vous avez cru May the Lord
whom you believed in, et le Dieu de qui vous êtes serviteur, and may the Lord whom you are the servant puisse vous bénir. bless you. Si vous lisez Romains chapitre 5, verset 5, If you read Romans chapter 5, verse 5, et même 1 Jean chapitre 3, verset 24, and 1 John chapter 23, verse 24, la Bible nous dit the ceci, Bible says this: que c'est le Saint-Esprit only the Holy Spirit qui déverse l'amour dans le cœur des croyants. that pours love in the heart of believers. Et moi, je dis ceci, And I also say this, que certainement, that certainly le Saint-Esprit habite en vous. the Holy Spirit lives in Le you. Saint-Esprit habite dans vos The cœurs. Holy Spirit dwells in your heart. Quand le Saint-Esprit est dans le cœur de quelqu'un, When the Holy Spirit dwells in the heart of somebody, on devient capable de bonnes œuvres. you are able to do good works. Amen. 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 C'était un paragraphe That was a paragraph ou une parenthèse or a parenthesis. et je le clôt maintenant. Now I'm closing that. Le thème de cette prédication, The theme of this la foi authentique débouche sur l'obéissance. genuine faith leads to obedience. Ça signifie quoi? What does that mean? Ça signifie que l'obéissance It means that obedience, est le critère du croyant. it is the criteria of the Le vrai believer. croyant The true believer se caractérise par is l'obéissance. characterized by the obedience. L'obéissance à la parole de Dieu. By the obedience toward the word of God. Vous lisez 1 Pierre chapitre 1 verset 14. You read 1 Peter chapter 1 verse 14. L'apôtre Pierre dit ceci. Apostle Peter is Il saying a this. écrit He ceci. wrote this. Comme des enfants obéissants, As obedient children, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, do not conform to the lust that you have then quand vous étiez dans l'ignorance. when you were ignorant. Amen. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, But because the one that called you is vous holy, aussi soyez saints. you also must be holy. Amen. Amen. J'ai dit que le vrai croyant, I'm Le saying vrai that the true believer le vrai croyant se caractérise par is l'obéissance. characterized by obedience. Donc un croyant So véritable, a true believer il a dans son cœur has in his heart des désirs permanents d'obéir à la parole de the Dieu. permanent desire to obey to the law of God. Vous lisez 1 Pierre chapitre 1 verset 1. You read 1 Peter chapter 1 verse 1. L'apôtre Pierre a écrit ceci. Peter wrote this. Il a écrit que les chrétiens sont élus selon la préscience de Dieu le Père. God elects Axel scattered throughout the provinces of Par la sanctification des esprits, through sanctification of spirit, afin qu'ils deviennent obéissants. so that they may become obedient. Alléluia. Amen. Donc, ils ont été élus So they were elected afin qu'ils deviennent obéissants so that they may be obedient, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. so that they may take part of the aspersion of Jesus Christ, of the blood of the aspersion of the blood of Jesus Christ. Qu'est-ce que signifie participer à la sanctification, à l'aspersion du sang? What does partaking to the aspersion of the blood of Jesus mean? Vous devez vous rappeler de ce qui s'est passé You have to remember what Moïse avec le peuple d'Israël. went on with Moses with the people of Israel. Quand le peuple d'Israël, quand à un moment donné, Moïse était parti à la montagne At one point, Moses went to the mountain, et le peuple d'Israël est and the people of resté, Israel stayed down, se faire un dieu, and they made themselves a god, le veau d'or que vous connaissez. a golden cow. Ils ont commencé à And they l'adorer. started to worship that golden cow. Alors quand Moïse est rentré, And when Moses came back, il est rentré avec la parole de Dieu. he came with the word of God. Et le peuple, quand Moïse a expliqué ce qu'il y avait avec And Dieu, Moses explained what God says. le peuple a dit, cela est vrai, The people said, yeah, this is true. nous obéirons We will obey à la parole, à ce que Dieu a dit. to what God said. Alors Moïse a fait le sacrifice, So he made a sacrifice. il a pris le sang He took the blood des animaux qu'il avait of sacrifiés, animal that he sacrificed, il a aspergé au and peuple. he put it on the people. Il est parti à l'autel. And another part of the blood Pour- on the altar. Pourquoi? Why?
C'était pour sceller That was to seal. l'alliance que le peuple Seal venait the de faire, covenant, what the people had just done. sceller l'alliance que le peuple venait de faire, The covenant that the people has made. qu'il obéira à tout ce qu'il lui a dit. And they said that they would obey to what was said. Alors, quand Moïse a aspergé le So sang, when he just put the blood maintenant, on c'est ce them, que Pierre ici en écrivait, il a dit this is what que, Peter here que le peuple doit à participer à l'aspersion du is sang de Jésus. referring to and saying that the people partake into the aspersion of the C'est-à-dire le peuple, un croyant, So a believer doit avoir en chaque moment must have each time, all the time, le désir the desire dans son cœur, le désir in his heart d'obéir à Dieu. to obey to God. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est l'élu. This is the elected one Parce que Pierre a parlé des élus. because Peter is talking about elected one. C'est-à-dire l'élu a tout le temps le désir. The elected one has the total desire. D'abord, Dieu qu'ils sont prédestinés. They are predestined, Prédestinés au salut. predestined to C'est-à-dire, salvation. c'est Dieu qui a planifié ça de It cette means façon-là. that God planned it that way. Et que l'élu, That the elected one il a le désir has the desire d'obéir à Dieu. to obey to God. Il a le désir He has the desire de se sanctifier. to sanctify himself. Il a le désir He has the desire de se séparer du péché. to separate himself from. Donc les élus, So the elected one, ils vivent purifiés. they live purified Et ils se purifient and they always purify themselves jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir. until salvation comes. Amen. Ils se purifient jusqu'à l'avènement de They Jésus-Christ. do that until Jesus come back. Jesus Christ will come back. Ça signifie que face à une tentation, It means that before temptation, like standing before a temptation, ils ne cèdent pas. they will not yield. Amen. Amen. C'est-à-dire une tentation peut venir. A temptation can come. Vous êtes deux. It's two of you. Celui-ci résiste. This one is resisting, Mais toi, tu tombes. but you fall. Toi, tu tombes. You fall. Celui-ci résiste. This other one resists. Pourquoi il résiste? Why is he resisting? Parce que c'est un élu. Because he is an elected one. C'est un élu de Dieu. He is an elected one of Alors, God. donc, il a ce pouvoir-là So he has this power par le Saint-Esprit qui habite en lui. through the Holy Spirit that lives in him. Le pouvoir de résister à la, to de be résister à la able tentation. to resist temptation. Amen. 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 I was saying this. Que les élus de Dieu, The elected one of God, ils résistent à la they tentation. resist toward temptation Parce que le Saint-Esprit because the Holy Spirit leur donne cette capacité. give them that capacity. Si vous lisez Jérémie chapitre 32, verset 40, If you read Jeremiah chapter 32, verse 40, il est écrit que it is written that ceux qui ont une alliance avec the one Dieu, that have a covenant with God, Dieu a mis en eux God put in them le Saint-Esprit the Holy Spirit afin qu'ils puissent résister à la so tentation, that they may be able to resist toward temptation. afin qu'ils ne puissent pas s'éloigner de So that Dieu. they may be able and they may not be able to stray away from God. Ceux qui ont l'alliance avec The Dieu, one that have the covenant with God. ce que nous devons faire, This is what we have to do. vraiment avoir l'alliance avec We Dieu. have to have a covenant with God. Avoir l'alliance avec Dieu. Have a covenant with God. Cherche à faire une alliance avec Dieu. Look to make a covenant with God. Amen. Amen. La voie de la prédication, le thème de la prédication, The theme of the sermon today, la foi authentique genuine faith, débouche sur l'obéissance. leads to obedience. Maintenant, nous devons obéir en quoi? Now, what must us obey to? Et nous devons obéir à qui? Or who must we obey to?
Si vous lisez la Bible, If you read the Bible, je ne vais pas citer les versets à cause du temps. I will not cite the verse because of the time. La Bible dit que nous devons obéir à la voix de Dieu. The Bible says that we must obey to the voice of God. Nous devons obéir à la voix de We Dieu. must obey to the voice of God. Exode chapitre 19, verset 5. Exodus chapter 19, verse 30. Si vous écoutez ma voix, If you listen to my voice, donc nous devons obéir à la voix de Dieu. so we must listen to the voice of God and obey. Jérémie 7, 23 dit la même chose. Jeremiah 7:23 says the same thing. Nous devons obéir à la loi de Dieu. We must obey to the law of God. Merci. Nous devons obéir à Christ. We must obey to Christ. Nous devons obéir à We l'évangile. must obey to the gospel. Nous devons obéir au commandement de Dieu. Obey to the command of God. Nous devons nous soumettre aux autorités. We must submit to authorities. Il y a le verset biblique qui ne le cite pas à cause du temps. Amen. Nous devons nous soumettre aux We autorités. must submit to authorities. Les autorités civiles, Civil authorities, mais aussi les autorités ecclésiastiques, but also authorities from church, les serviteurs de Dieu, the servant of God, les pasteurs, pastors, les anciens de l'Église. elders of the church. Nous devons nous soumettre à We eux. must submit to them. Nous devons obéir à We eux. must obey to Quand ils ont parlé, when they speak. nous devons obéir. We must obey. Amen. Si vraiment vous n'obéissez pas If you don't obey à ce que je viens de citer ici, to what I've cited here, à ce que je viens de citer ici, to everything that I cited si vous here, n'obéissez pas vraiment au pasteur, if you are not obeying to the vous n'obéissez pas pastors, aux anciens de and you l'Église, are not obeying to the elders of the church, que ici nous appelons aux ministres, the one that we call here ministers, il faut poser la question you must ask yourself sur votre qualité de la foi. about the quality of faith that you have. Amen. Amen. Maintenant, il y a des avantages qui sont liés Now they à have l'obéissance. benefits that come from the obedience. Je vais citer quelques I avantages. will cite some benefits. Je crois que je vais en citer 5. I will cite 5 of them, Vous allez citer le 6e. and you will cite the 6th one. Le premier avantage, First benefit, si vous êtes obéissant, if you are obedient, vous allez appartenir à Dieu. you will belong to God. Dieu a dit ça. God said this. Si vous êtes Exode chapitre 19, verset 5, Exodus chapter 19, verse 5. Dieu dit ceci. God says this. Si vous obéissez à ma voix If you obey to my voice, et gardez mon alliance, keep my covenant, vous m'appartiendrez. then you shall be a special treasure. Donc to me. l'obéissance à Dieu So obedience to nous God fait appartenir à Dieu. make us so we belongs to God. Amen. Amen. L'apôtre Paul, Apostle Paul écrivant à Timothée, was writing to si vous lisez 2 Timothée chapitre 2 verset if you 19, read 2 Timothy chapter 2 verse 19. il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. He says the Lord knows those that belongs to Le him. Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Knows the one that belongs to him. Si vous exploitez ces versets, If you exploit this verse, vous allez découvrir que you will ceux qui lui discover that appartiennent, the one that belongs to the Lord, ce sont ceux-là qui sont obéissants à sa they are parole. the one that obey to his word. Amen. Amen. Exode chapitre 33 verset 1. Exodus chapter 33 verse 1. Il est écrit que Dieu, It is written that the Lord il parlait à Moïse was talking to Moses comme s'il parlait à comme quelqu'un qui parle à as son if he ami. was talking to his friend. Il parlait à Moïse He comme was quelqu'un qui parle talking to Moses à son as if ami. he was talking to his friend. Amen. Amen. Deuxième avantage de l'obéissance, Second benefit of obedience c'est être heureux. is to be joyful. Être heureux. Be joyful. C'est-à-dire, l'obéissance nous assure un sort favorable. It means that the obedience assure us a favorable ending. Vous lisez Luc chapitre 11, verset 27 à 28. When you read Luke chapter 20, Luc 11, Luke 27 à 28. 11, 27 to 28, Une femme avait crié à Jésus, a woman shout out to God, heureux, heureux le ventre qui t'a porté.
Blessed is the womb that Heureux les mamelles qui t'ont allaité. is the breast that breastfeed you. Je- Breastfeed you. Jésus avait répondu, And Jesus responds, heureux plutôt, blessed c'est lui qui écoute ma parole is the one that listens to my word et qui l'observe. and that keep them. Donc le fait d'écouter la parole, d'observer, de garder la parole de Dieu, So the fact to keep the word of God, d'obéir à Dieu, to obey to his word, ça nous assure un sort favorable. assured us a favorable ending. Je ne peux pas, je vais passer à cause du temps. Troisième avantage de l'obéissance, Third benefit of obedience, la bénédiction. blessing. Deutéronome chapitre 11, verset 26 à 28. Deuteronomy chapter 11, verse 11 to 28. Dieu dit ceci, God says this, je mets aujourd'hui devant vous I put before you la bénédiction et la malédiction. blessing and curse. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, Blessing votre if you Dieu. obey to the command of God, Aussi la malédiction, and then curse dans les cas contraires, if you disobey. c'est dans les cas de la non-obéissance. If you don't obey, you'll be cursed. Abraham Abraham a été béni was blessed, et Dieu a fait de lui-même une source de and bénédiction God made of him a source of blessing parce qu'il avait obéi. because he obeyed. Une obéissance qui justifiait sa foi. An obedience that Donc justifies l'obéissance à his la parole de faith. Dieu, So obedience to the l'obéissance word au of commandement God, de Dieu, obedience to the command of c'est ce God, qui justifie notre this foi. is what justifies our faith. C'est ce qui prouve que nous avons la foi en Dieu. This is what is the proof of the faith of God that we have. Vous lisez Jacques chapitre 2 verset 23 1 John chapter 2 verse 23. que Abraham est même appelé ami de Dieu. Abraham is called friend of God. Pourquoi? Why? À cause de son obéissance. Because of his obedience. Donc lorsqu'on obéit, When you obey, on devient ami de Dieu. become friend of God. On appartient à Dieu. Belongs to God, Et Dieu vraiment voit comme un ami à and lui. God sees you as a friend. Et il peut vous parler. He can talk to you, Et je vous dis que Dieu parle à ses amis. and I can assure you that God talks to his friends. Amen. Amen. Quatrième avantage, Fourth benefit: si vous obéissez à la parole de Dieu, if you obey to the law of God, votre nom ne sera pas effacé dans le livre your de vie. name will not be erased in the book of life. Lisons rapidement Ésaïe chapitre 48, verset 17 à 19. Ésaïe chapitre 48, verset 17 à 19. Isaiah 17 à 19. 48, verse 17 to 19. Isaiah. That says the Lord, your Redeemer, the Holy 17 à One. 19. 48, 17, right? That says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Oh, that you had healed my commandment, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the wave of the sea. Your descendants also will have been like the sand, and the offspring of your body like the grain of sand. His name will not have been cut off nor destroyed from before me. Amen. Amen. Donc si vous êtes obéissant, So if you are obedient, votre nom your name ne sera pas effacé dans le will livre not de be vie. cut off from the book of life. Et quelque chose que j'allais dire avant, And another thing that I would have said et earlier, j'avais tenté de le dire, c'est que quand Moïse that when avait trouvé Moses que le peuple s'était fait un faux Dieu, found out that the people made themselves ils avaient péché, they sinned. et Moïse a tenté d'intercéder pour le peuple, And Moses interceded for the people que Dieu puisse lui so pardonner. that the Lord will forgive them. Alors, Moïse dit ceci à Dieu. And Moses says this to the Si Lord. vous ne pouvez pas pardonner au peuple, If
you don't forgive the à ces people, peuples pécheurs, if you don't forgive the sinful people, alors efface-moi dans les livres de vie. so erase my name, cut off my name from the book of life. Dieu lui a répondu ceci, And God answered this. que c'est le pécheur, It is the sinner, que c'est lui qui a péché, let the one that c'est sins, lui que je vais effacer de mon livre. that's the one that I will cut off from my book. Donc le péché So sin, peut vous faire effacer, ou la can make désobéissance you sin or disobedience peut vous faire effacer dans le livre de vie. can erase your name from the book of Et ceux qui life. obéissent, And the one that leurs obeys, noms ne seront pas effacés dans le livre their de vie. name will not be cut off. Cinquième avantage, Fifth benefit, c'est le salut. it is salvation. Vous lisez dans Luc chapitre 6, verset You read, 17, Luke. verset 47. Luke chapter 6, verse 47. Donc l'obéissance Obedience nous assure le salut. assure. Luc 6, 47. Yes. As for everyone who comes to me and hears my word and puts them into practice, I will show you what they are like. 46 à 49, pardon. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my word and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it will collapse, and his destruction was complete. Amen. Amen. Donc ce passage nous fait entendre So this scripture que shows us that ceux qui obéissent, the one that obey, ils ont le salut. they have salvation. Et Matthieu chapitre 7, verset Matthew 21 à chapter 23 7, verse 21 to 23 a dit la même chose. says the same thing. L'obéissance Obedience à la parole de Dieu toward the word of nous God assure le salut. assures us salvation. C'est ça le cinquième avantage. This is the fifth benefit, Et vous pouvez ajouter un sixième. and you can add the sixth one. Donc l'obéissance, c'est donc le fruit de la foi. So obedience is the fruit of faith. La foi sans obéissance, Faith without obedience, c'est une foi stérile. it is a barren faith. La foi sans obéissance, Faith without obedience, c'est une incrédulité. it is an unbelief. Amen. Amen. Luc chapitre 6, verset 44. Luke chapter 6, verse 44. Il est écrit ceci, It is written, que chaque arbre each tree se reconnaît par son fruit. is recognized by its own fruit. Alors le croyant As believers, se reconnaîtra par ses bonnes œuvres. you will be recognized by your good Se works. reconnaîtra par l'obéissance à la parole de Dieu. It will be recognized by the obedience to the word of God. Ah. Word of God. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Que Dieu nous aide May the Lord à help us nous donne la capacité and d'obéir give à sa us the parole. capacity to obey to His word. Je ne sais pas. I don't know Je ne sais pas si toi tu le fais aussi. if you do that also. Ou peut-être quand moi je le fais, j'ai pris mal. Or maybe when I do so, maybe I'm praying Parfois je the me wrong demande, way. Why dans, am I asking dans ma prière, je demande in my prayer que vraiment le Saint-Esprit that habite the en moi. Holy Spirit dwells in me? Et le Saint-Esprit vient par la foi. And the Holy Spirit comes through faith. Alors je demande à Dieu de me donner la foi. So I ask God to give me faith. Cette foi-là, This faith qui doit me faire obéir à sa that parole. will make me obey to His word. Cette foi-là, That faith qui doit me sauver. that will save me. Amen. Amen. Et nous lisons ici And we see here que c'est l'obéissance that obedience et les bonnes œuvres and the good works qui justifient la foi du croyant. are the two things that justify the faith of the believers. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you.